Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire du 18 novembre au 11 janvier. Une enquête publique est organisée pour recueillir l'avis des habitants sur le projet, le plan local d'urbanisme intercommunal, donc plus communément appelé le PLUI. C'est le territoire de la boucle nord de Seine qui s'en est occupé. Tout ça, c'est avant son adoption définitive. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le PLUI et en quoi c'est différent des PLU ? Alors bon, la différence entre le PLU et le PLUI, c'est tout simplement qu'il est intercommunal. Après, il y a des contenus, mais c'est la principale différence. Et le plan local d'urbanisme intercommunal définit ce que l'on a le droit de construire, ce qu'on n'a pas le droit de construire, ce qu'on a le droit de faire dans telle ou telle zone du territoire. Du coup, c'est plus vous qui allez décider. Et tout l'enjeu, on fait pas. D'abord, je suis vice-président à l'aménagement, donc je conduis ce plan local d'urbanisme intercommunal. Mais je ne décide pas tout seul, on décide ça avec l'ensemble des maires des 7 communes qui composent le territoire. Et donc nous travaillons avec nos spécificités, c'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté mais aussi l'intérêt, c'est d'avoir à la fois des règles communes mais aussi de respecter les spécificités de chacune des communes qui composent notre territoire. On a assez bien réussi cet exercice-là. C'est jamais tout à fait parfait, mais on progresse beaucoup, notamment sur les questions de la prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux. Est-ce que ça a des inconvénients ? L'inconvénient, c'est qu'on n'est pas indépendant et qu'on a moins de souplesse que si on fait que la ville. Et donc, par exemple, si le PLUI est attaqué pour tel défaut sur telle ville, c'est l'ensemble du PLUI qui est attaqué. Et après, c'est un intérêt quand même, c'est de réfléchir à une échelle plus grande aux enjeux environnementaux, à quelques harmonisations sur le territoire, de mieux regarder par exemple sur comment les mobilités se font, comment nos pistes cyclables ne s'arrêtent pas au bord d'une ville et ne recommencent pas au bord de l'autre, mais comment elles sont bien reliées. C'est de retravailler aussi sur les trames vertes, sur la biodiversité et d'avoir ces cohérences à l'échelle territoriale. Donc ça, c'est un vrai plus. Ce projet d'urbanisme a demandé 3 ans de travail. Qui ont été les principaux acteurs ? Alors on a un cabinet qui nous accompagne. Après, les principaux acteurs, ce sont les services d'urbanisme de chacune des villes qui ont travaillé ensemble et de manière coordonnée avec le territoire. Nous avons aussi interrogé nos partenaires, l'État, les services associés. Et on a beaucoup de travail, effectivement, qui a dû être élaboré. C'est long parce que c'est à la fois en grande masse sur l'ensemble du territoire, mais c'est extrêmement précis parce qu'on va jusqu'au domaine de la rue. Alors le PLUI s'inscrit dans une vision à long terme, c'est jusqu'à 2035. Si des ajustements devaient être faits entre-temps, comment garantiriez-vous cette flexibilité du plan ? Alors, ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs au précédent moment, c'est que des habitants aussi étaient consultés. Nous avons fait des réunions publiques dans chacune des villes sur le PLUI pour recueillir des opinions, et notamment sur le PADD, donc le plan sur le développement durable, et qui doit se traduire ensuite sur le PLUI. Alors, sur votre question, comment on peut adapter des souplesses, c'est comme le PLU auparavant, c'est-à-dire qu'on peut travailler des souplesses. Mais cette souplesse ne se décline pas en claquant des doigts, c'est des longues procédures qui durent 1 an à 1 an et demi, où on fait des modifications au fur et à mesure que l'on en a besoin. Et on peut même penser que le PLUI adopté dans 6 mois sera aussi, on aura déjà travaillé des premières modifications, aussi en fonction déjà de ce qui peut avoir bougé. Donc il se refait au fur et à mesure. Au fur et à mesure, mais sur sa grande masse, il ne faut pas qu'il bouge de trop, sinon c'est pas la peine d'en faire. Certains habitants pourraient s'inquiéter des impacts que le PLUI pourrait avoir sur leur cadre de vie, notamment en matière d'aménagement, de préservation des espaces verts. Que répondez-vous à ceux qui craignent des transformations trop rapides ou mal adaptées à leur quotidien ? D'abord, je leur demande de regarder le PLUI. C'est bien qu'ils le regardent et qu'ils s'y intéressent et qu'ils vérifient ce qui va et ce qui ne va pas. Tout l'enjeu, c'est d'améliorer, et ce PLUI va améliorer le caractère de défense de l'environnement, de plus de pleine terre dans l'ensemble de nos villes, va plus protéger l'ensemble des zones pavillonnaires, va permettre des constructions, enfin en tout cas on essaie de permettre des constructions aussi pour répondre à la demande de logement. Et c'est un enjeu aussi de faire en sorte que toutes les villes répondent aux enjeux de création de logements, comme on va sanctifier les zones d'activité économique. Par exemple, dans ce PLUI, il va être interdit de construire des logements dans la zone d'activité économique de Gennevilliers comme dans le port. Mais justement, est-ce que le PLUI peut-il favoriser une densification urbaine dans certains quartiers ?
Oui, c'est possible avec des limites. C'est-à-dire que le PLU empêche, par exemple dans le port, on a diminué la hauteur de constructible, mais dans des zones de pavillonnaires, on diminue les possibilités de construction de logements aussi pour justement sauvegarder les pavillons, éviter que 2 pavillons se regroupent pour faire un immeuble. Dans d'autres endroits, c'est possible de monter plus haut parce que c'est une grande avenue. Donc tout cela se fait. Il n'y a pas forcément d'ailleurs de très grandes modifications par rapport au PLU précédent des villes. Ce sont des adaptations de ces PLU et une mise en cohérence à l'échelle du territoire. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.